prier pour la parole. Et nous allons laisser cette parole entre les mains de Dieu. Et que l'Éternel puisse vraiment nous parler. Et que l'Éternel nous parle vraiment aujourd'hui à travers sa parole. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier nous tous, nous allons prier pour la parole, laisser ces moments entre les mains de Dieu. Et que l'Éternel nous parle, et que l'Éternel nous dirige, et que son esprit soit au contrôle, afin que nous puissions comprendre sa parole et la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur, nous venons te dire merci pour ces moments encore que tu nous as encore choisis pour écouter ta parole, mon Dieu. La parole de la vie, comme tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de toi et de notre Dieu, Papa. Aujourd'hui, nous voulons manger et de notre Dieu la parole de la vie, la parole qui va nous rassasier aujourd'hui, Père de gloire. Jour de Pentecôte, mon Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons que cette parole, mon Dieu Tout-Puissant, soit une parole qui va encore donner des fruits dans ma vie, mon Dieu Tout-Puissant. Et en fait, que ces fruits-là et notre Dieu, que ce soit les fruits que toi, tu aimerais voir, notre Dieu, dans ma vie, mon Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons laisser ces moments entre tes saintes mains, mon Dieu Tout-Puissant. Yahweh, viens encore nous parler. Que ton esprit nous guide, mon Dieu Tout-Puissant. Et que ton esprit soit au contrôle et de notre Dieu. Que rien ne vienne nous déranger, mon Dieu Tout-Puissant. Nous chassons tout esprit contraire de ton esprit, notre Dieu, de distraction, de sommeil et de notre Dieu. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Laisse que le vent de l'esprit souffle en ce lieu, maintenant et de notre Dieu, et jusqu'à la fin de notre culte. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons aborder dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Je vais inviter Maman Olive de venir faire la lecture. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie 1, de 4 à 10, nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. 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 J'aime bien le verset 10 qui dit, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations. Amen. Amen. Et les royaumes. Amen. Amen. Celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire. Amen. Amen. Mais de construire aussi
et de planter aussi. Amen. Amen. Tu détruis, tu balayes, mais tu construis aussi et puis tu plantes aussi ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce message d'aujourd'hui parce que quand je préparais ça, je disais, mais non, Seigneur, il y a des choses qu'on a déjà entendues, mais quand ça revient d'une autre façon. Amen. Amen. Le but de ce livre de Jérémie, nous tous nous le savons, c'est Jérémie, il a voulu encourager le peuple de Dieu, le peuple qui sont encore dehors, le peuple qui veulent venir vers le Seigneur, ou le peuple qui s'est détourné du péché et à revenir à Dieu. Amen. Amen. L'encouragement de Jérémie, c'était ça, de faire détourner le peuple du péché et de revenir à Dieu. C'est le but du livre de Jérémie. Donc, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui sont encore dehors, Jérémie a eu compassion d'eux. Jérémie a voulu les encourager de se détourner vers le péché, de laisser le péché et de revenir vers l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons le cas dans notre société aujourd'hui. Beaucoup de gens sont encore en dehors du Christ. Beaucoup de gens sont encore dans le péché. Et notre but étant chrétien, ou suivre l'exemple de Jérémie, d'encourager tous ces gens-là, de laisser le péché et de revenir vers l'Éternel. Amen. Amen. Quand on regarde dans l'histoire de Jérémie, dans le service de Jérémie qu'il a fait, Jérémie, il était fidèle. Fidèle. Jérémie a servi Dieu pendant 40 ans. Quand on regarde l'histoire de Jérémie, il a servi Dieu pendant 40 ans. Durant toutes ces années qu'il a servi Dieu, il a été ignoré, il a été rejeté, il a été aussi persécuté. Nous aussi, au moment où nous servons Dieu aujourd'hui, nous pouvons être aussi ignorés, nous pouvons être aussi rejetés, nous pouvons être aussi persécutés. Bien aimé. Mais ce que nous devons faire, c'est garder la foi. Amen. Amen. Car ce n'est pas les gens qui nous ont appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Comme Dieu a dit dans le verset 4 de Jérémie 1, la parole du Seigneur me revint, avant que je te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous connaissait depuis même le ventre de nos mamans. Avant même que nous soyons dans le ventre, Dieu te connaissait déjà. D'un point de vue des humains, le ministère de Jérémie, quelque part, on peut dire, était un échec. Na miso ya bato boye, ils allaient peut-être échec. Mais Jérémie, il n'a pas échoué dans sa tâche que le Seigneur lui avait donnée. Jérémie n'avait pas échoué, puisqu'il était resté fidèle à Dieu. Aujourd'hui, tu peux te dire, ah, mais est-ce que depuis que j'ai commencé à prier, qu'est-ce que je fais?
j'échoue ou je fais quoi? Mais si nous restons fidèles comme Jérémie, nous n'allons pas échouer dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Restons comme Jérémie et nous n'allons pas échouer dans le ministère que l'Éternel nous a donné. Ce n'est pas notre acceptation aujourd'hui ou notre rejet par les mondes ou par les hommes, par les amis, par la famille, qui peut nous faire arrêter ou qui peut nous fatiguer de suivre Jésus-Christ, ou qui peut nous fatiguer à poursuivre notre réussite. Mais seule l'approbation de Dieu, seule l'approbation de Dieu, l'approbation du Seigneur devrait nous intéresser. Amen. Amen. Moi, je ne regarde plus les hommes, mais je regarde ce que Dieu a dit pour moi. Je regarde qu'est-ce que Dieu dit maintenant de faire. C'est ça, moi, je regarde. Je ne regarde plus les hommes. Ah non, il fallait... Non, 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 je regarde ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Donc, c'est l'approbation de Dieu qui peut nous amener dans la réussite. C'est l'approbation de Dieu qui peut nous donner encore la force. Amen. Amen. C'est l'approbation de Dieu qui peut nous intéresser encore. Nous avons annoncé la parole de Dieu. Nous avons annoncé le message de Dieu aux autres. Mais même si, quand tu vas annoncer la parole de Dieu, même si tu reçois toujours des rejets, mais continue. Parce que Jérémie a continué. Jérémie voulait toujours encourager. Continue dans cette œuvre-là. Continue. Et jusqu'à ce que l'Éternel lui-même te fera la grâce. Amen. Amen. Pendant 40 ans, Jérémie, il a servi comme porte-parole de Dieu. Pendant 40 ans, il a servi comme porte-parole de Dieu. Et c'était en Juda. Jérémie, quand il parlait, personne ne l'écoutait. Quand il parlait, personne ne l'écoutait. Et ça fait longtemps que tu as commencé aussi le ministère. Ça fait longtemps que tu es dans la vie chrétienne. Tu parles. Est-ce que les gens t'écoutent? Tu parles. Est-ce que ta famille t'écoute? Mais restons comme Jérémie. Jérémie, il n'a pas baissé les bras. Il était fidèle à ce qu'il faisait. Parce que son appel, c'était Dieu qui l'a appelé. Ce n'était pas les hommes. Il était fidèle. La Bible nous montre qu'il a servi pendant 40 ans comme porte-parole du Seigneur. Amen. Amen. Pendant 40 ans. Porte-parole, nous tous, nous savons porte-parole, c'est quoi? La Bible nous montre qu'avec la régularité et passion, Jérémie, il a encouragé ses contemporains à l'action. Mais personne ne bougeait. Amen. Amen. Personne ne bougeait. Et dans sa vie, la Bible nous montre que du point de vue matériel aussi, il a connu l'échec. Jérémie, il était pauvre et il a subi aussi de dures privations. Il a été jeté en prison et dans une citerne, comme la Bible nous montre, avant d'être emmené en Égypte contre son gré.
il a été rejeté par ses voisins, par sa famille, par les prétendus prêtres et prophètes, par ses amis, par son auditoire aussi, et par les rois aussi. Il a été rejeté. Aujourd'hui, on peut être rejeté par-ci, par-là. Aujourd'hui, on peut avoir une situation quelconque. Les gens nous regardent d'une façon bizarre comme ça. Les amis peuvent nous rejeter, bien-aimés. La famille peut même nous rejeter. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, nous devons garder silence. Nous devons être fidèles toujours. La Bible nous montre que toute la vie de Jérémie, il a connu la solitude. Il a connu la solitude. Comme aussi, nous aussi, on peut connaître la solitude. Mais gardons l'espoir. Restons fidèles à Dieu parce que ce n'est pas les hommes qui nous rejettent qui nous ont appelés. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés. Jérémie, il a annoncé la venue du malheur et la conclusion d'une nouvelle alliance. Jérémie, il a pleuré sur le sort de son pays, comme nous le faisons aujourd'hui. Des fois, on pleure pour nos bien-aimés, on pleure pour notre pays, on pleure pour même cette ville de Besançon. Ah, les chrétiens sont comme ça, on pleure pour ça. Pourquoi on pleure? Parce que nous avons la compassion de nos bien-aimés, nous avons la compassion de nos familles. D'après la parole de Dieu, d'après les critères du monde, Jérémie était bien loin de la réussite. Il était bien loin de la réussite. La Bible nous montre, d'après les critères du monde, Jérémie était loin de la réussite. Mais d'après les critères divins, pourtant, Jérémie est l'un de ceux qui ont mieux réussi de toute l'histoire. Amen. Amen. D'après les critères du monde, les gens peuvent te voir rien du tout. Ils vont dire, ah, celle-là, ah, celui-là. Mais, d'après Dieu, tu seras la personne qui va réussir. Que tout le monde, tous ces gens qui parlaient de toi, tous ces gens qui disaient n'importe quoi sur toi. Donc, nous devons fixer nos yeux vers l'Éternel. Nous devons fixer nos yeux vers notre Dieu. Parce que notre appel dépend de lui. C'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas ta mère qui t'a appelé. Et ce n'est pas ton père qui t'a appelé. C'est bien beau. C'est ta mère ou ton père qui t'a conçu. Mais c'est Dieu qui t'a formé depuis avant que tu entres dans le ventre de ta mère comme Jérémie. Amen. Amen. Les yeux de Dieu, bien-aimé, les yeux de Dieu n'est pas courte pour faire quoi que ce soit. Le succès de Dieu passe par l'obéissance. Le succès de Dieu passe par la fidélité. Si tu veux connaître le succès, comme Jérémie il a connu le succès après, c'est par l'obéissance et par la fidélité envers Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu, nous devons être obéissants à Dieu et à ce moment, nous allons connaître le succès, bien-aimés.
les prophètes, Jérémie, il a encouragé. Il a vraiment encouragé ses amis, il a vraiment encouragé le peuple de Dieu. Il a donné des messages qui pourraient quand même les encourager. Le message qui était vraiment donné à un niveau que les gens pouvaient comprendre, mais les gens ne comprenaient pas. Même si les gens ne t'écoutent pas, bien aimé, si tu as l'appel de Dieu, continue. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est ce que Jérémie a fait. Jérémie, il a été obéissant. Jérémie, il a obéi à son appel. Jérémie, il a obéi à son appel. Aujourd'hui, on peut dire, comme on dit, Jérémie, il a été pendant 40 ans porte-parole de Dieu. Quand on dit porte-parole de Dieu, être porte-parole, c'est être ambassadeur de Dieu. Donc, tu vas parler de Dieu ailleurs. Tu vas représenter Dieu ailleurs. Nous sommes des porte-parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous devons aller parler de Dieu partout où nous serons. Nous devons représenter l'image de Dieu. Nous devons représenter Dieu. Nous ne pouvons pas aller quelque part, on nous reconnaît même pas comme enfants de Dieu. On doit te reconnaître comme un enfant de Dieu. Être porte-parole, l'ambassadeur, tu dois aller représenter ton pays ailleurs, loin. Et c'est pareil que nous les chrétiens. Dieu nous a appelés, mais partout où nous serons, nous devons représenter l'image de Dieu. Jérémie a été pendant 40 ans, porte-parole de Dieu. Pendant 40 ans, porte-parole de Dieu. Il a encouragé. Il a été rejeté, il a été persécuté. Mais il est resté toujours porte-parole de Dieu. Être porte-parole de Dieu, c'est savoir aussi accepter la mission de Dieu. Savoir accepter la mission que Dieu t'a donnée. Savoir accepter la mission que Dieu t'a confiée. Pour représenter Dieu dans le monde. Être missionnaire. Si nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, l'exemple du prophète Ésaïe. La Bible nous dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Là, c'est l'Éternel qui dit. Et Jérémie, prophète Ésaïe, lui, il a entendu ça. Et directement, comme il avait compris que c'est Dieu qui parlait, le prophète Ésaïe, il a répondu directement, « Mais voici, envoie-moi. » Amen. Amen. « Mais voici, envoie-moi. » Aujourd'hui, Dieu cherche. Dieu parle aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu a envoyé beaucoup de gens dans la Bible, nous connaissons comme de Moïse. Mais le problème, c'est quoi? Souvent, nous avons des doutes. Souvent, nous avons des réponses qui ne plaisent pas à Dieu. Souvent, nous avons des faiblesses. Souvent, nous regardons ce que nous sommes.
Souvent, nous regardons nos défauts. Mais ce que l'Éternel veut de nous, c'est juste dire, comme Ésaïe a dit, mais voici. Quand on regarde dans le livre de Jérémie, tu vois quelque part, Jérémie dit, mais je suis trop jeune. Comment je vais aller parler? Et c'est la même chose, Moïse aussi a dit à Dieu, Seigneur, j'ai la langue difficile, comment je vais aller? Gédéon pareil, Gédéon a dit, toujours, les gens donnent des raisons, mais l'Éternel ne veut pas que nous puissions donner nos raisons. Que non, il y a ceci, que je ne peux pas faire ceci. Non. Mais l'Éternel veut que nous puissions répondre comme Ésaïe a répondu, mais voici, parce que l'Éternel a posé la question. Il a dit, qui enverrai-je pour être missionnaire, pour être mon porte-parole? Répondez seulement, mais voici, Seigneur. Dans la mission, tu vas connaître beaucoup de choses. Beaucoup de difficultés, comme le prophète Jérémie a connu. Mais tant que tu seras fidèle à Dieu, tant que tu resteras fidèle à Dieu, tant que tu resteras obéissant à Dieu, tu auras toujours des succès. Amen. Aujourd'hui, combien d'entre nous veulent être le porte-parole de Dieu? Combien d'entre nous voulons être des porte-parole de Dieu? Être porte-parole, je ne parle pas des prédicateurs. Je ne parle pas des prédicateurs, mais je parle des gens qui vont amener la parole de Dieu, qui vont représenter Dieu ailleurs. Que tu sois évangéliste, que tu sois intercesseur, que tu sois protocole, tu dois être porte-parole de Dieu. Quelqu'un qui va aller représenter son pays ou représenter son Dieu ailleurs. Par ton comportement, par ta façon de faire des choses, tu dois ressembler à Dieu. Ce n'est pas être seulement prédicateur. Ou se donner des sermons morts. Des histoires d'un livre comme ça, tu dois donner aux gens comme ça. Non. Mais être prédicateur, être porte-parole, la personne qui va parler de Dieu, qui va représenter l'Éternel, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans des situations bizarres, mais tu représentes ton Dieu. Et Jérémie, il a fait ça. Il a été rejeté, même par sa famille, sa propre famille. Il a été rejeté. Les amis, même les rois, ils ont complété sur lui. Mais il était fidèle et obéissant. Et la Bible nous dit qu'il a réussi à avoir le succès. Amen. Amen. Si aujourd'hui, toi et moi, nous voulons être comme Jérémie, alors ne perdez pas notre temps. Ne perdons pas notre temps, bien-aimés. Ne perdons pas notre temps dans des compagnies qui est inutile. Ne perdons pas notre temps dans des endroits inutiles. Ne perdons pas notre temps dans des chuchotements.
Mais plutôt, cherchons notre temps à creuser la parole de Dieu, à chercher l'Éternel, à comprendre les Écritures de Dieu, à faire la volonté de Dieu et à être fidèle à notre Dieu. Et que cela soit notre grand plaisir. Amen. Amen. Mais débarrassons-nous de toutes conversations inutiles. Débarrassons-nous de toute pensée inutile. Tout ce qui n'est pas utile. Mais débarrassons-nous de ça. Parlons toujours de Dieu. Parlons toujours de la foi. Parlons toujours de Jésus. Encourageons les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que le prophète Jérémie il a fait. En encourageant, bien aimé. Quelqu'un peut te blesser. Tu peux être rejeté. Ta parole, ça peut être rejeté. Mais continue ça. Hier, je parlais à ma sœur la nuit. Je dis, nous devons continuer à encourager nos bien-aimés. Nous devons continuer à prier pour eux. Ne fût-ce que même 20 secondes. Continue à le faire. C'est là que Dieu nous attend. Si nous continuons à faire cela, bien-aimés, et cela, le Seigneur fera de nous sa bouche. Nous serons la bouche de Dieu. Dieu va nous capaciter. Quand on regarde l'appel et l'envoi de Dieu, bien-aimé, dans la Bible, nous voyons notre Dieu, c'est un Dieu missionnaire. Quand tu l'appelles, il envoie aussi. Dieu, quand tu l'appelles, il envoie aussi. Dieu a appelé Jérémie, il a envoyé aussi. Si nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir aussi que Dieu a appelé Abraham, il a envoyé aussi. Dans le Genèse 15, 1 à 7. Dieu a appelé Abraham et il a envoyé aussi. Amen. Amen. Dieu a appelé Moïse dans Exode 3, 1, 10 et il a envoyé aussi. Donc Dieu appelle et il envoie aussi. Et quand il envoie, il capacite aussi. Il donne tout ce que tu peux avoir pour aller faire la mission. Amen. Amen. Quand on regarde nos ambassadeurs, ils sont choisis au pays. Mais quand ils viennent ici, ils trouvent tout déjà ici. La maison, la voiture, tout. L'argent, ils trouvent tout. C'est la même chose avec notre Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a mis sur toi. Amen. Amen. Ne te fatigue pas. Oh non, je ne connais rien du tout. Non, Dieu va te capaciter. Quand on regarde dans l'histoire de Moïse avec Dieu, Moïse se débattait avec Dieu. Mais moi c'est ci, moi c'est là, comme ça. Dieu a dit, mais je te mettrai quelqu'un à côté. Comment Dieu t'envoie, même si tu ne connais rien, Dieu mettra toujours quelqu'un à côté pour t'aider. Amen. Amen. Dieu, il a pris son Fils unique et il l'a envoyé sur terre. Jésus est venu sur terre. Jésus était capable de faire tout. Il avait tout. Dieu a mis tout sur lui.
Parce qu'il a envoyé sur terre pour venir nous libérer. Quelqu'un qui vient libérer les gens. Nous voyons ça dans des films. Quand les commandés vont libérer les otages, ils sont bien armés. Et jusqu'à ce qu'ils vont libérer les otages. Donc, ils se préparent. Et c'est la même chose quand Dieu nous envoie. Dieu nous prépare. Le paix que tu connais, si tu es fidèle, si tu es obéissant à Dieu, Dieu va t'amener, Dieu va te conduire jusqu'à ce que tu vas connaître les succès. Amen. Le succès de Dieu. Ce n'est pas le succès du monde, mais c'est le succès de Dieu que tu vas connaître. Et dans la mission de Dieu, tu peux avoir beaucoup de problèmes aussi. Tu seras confronté dans plusieurs problèmes. Amen. La Bible nous dit que Jérémie a été confronté Jérémie a confronté plusieurs personnes. Plusieurs personnes dans leur comportement. Les rois, les prophètes, les prêtres, les gardiens qu'on appelle aujourd'hui les pasteurs. Jérémie a eu des problèmes avec tous ces gens-là. Parce que leur manque de réaction a poussé Jérémie à se demander des fois s'il le faisait vraiment quelque chose, dit-il. Aujourd'hui aussi, les réactions que nous voyons ici dans notre société par rapport aux gens qui sont à côté de nous, peut-être toutes ces réactions-là, ça nous fatigue, ça nous pousse même à demander, mais est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vraiment la chose de Dieu ou ils font comment? Mais le problème est que nous ne puissions pas être découragés. Juste, la chose importante, prions juste pour eux. Prions enfin que toutes ces choses-là puissent s'arrêter. Amen. Amen. Et c'était difficile pour le prophète Jérémie pour adresser le message. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui aussi, c'est difficile pour nous aussi d'adresser vraiment le message de Dieu dans le pays que nous sommes aujourd'hui. Que les gens nous rejettent. Les gens ne veulent même pas nous écouter. C'est difficile, mais si nous restons fidèles à Dieu, si nous restons fidèles et branchés à Dieu, mais il y aura un temps, les gens vont nous écouter. Amen. Parce que nous avons la responsabilité, nous avons cette responsabilité-là d'annoncer la parole de Dieu. Dieu nous a donné cette responsabilité parce que Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit, je te connaissais depuis. Je te connaissais depuis. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et je t'ai choisi comme prophète. Je t'ai choisi comme prédicateur. Je t'ai choisi comme intercesseur. Dieu nous connaissait depuis. Gardons les yeux fixés vers ce Dieu-là. Parce que nous avons cette responsabilité-là. Dieu nous a appelés pour parler de sa parole, pour parler de lui, pour lui représenter, pour être ses porte-paroles. Même si nous nous sentons découragés,
par le manque de réaction des gens. Parce que des fois, ça décourage. Même si tu te sens découragé par le manque de réaction des gens, nous devons avoir la persévérance. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer et annoncer la parole de Dieu. Et annoncer aussi les conséquences du péché. Parce qu'il y a certains qui sont dans le péché, mais ils sont ignorants. Ils ignorent. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils ne veulent plus donner la parole comme il faut. La parole qu'ils donnent aujourd'hui, peut-être c'est pour plaire aux gens. C'est pour plaire à l'église. Mais donner la parole de Dieu comme il faut, montrer aux gens que le péché n'est pas bien. Laissez le péché. Revenez à Dieu. Nous avons perdu le sens de notre appel. Nous avons perdu l'essence de notre appel aujourd'hui parce que nous avons peur que les gens vont fuir l'église. Nous cherchons des prédications où ça va plaire aux gens. Et non, ça va plaire à Dieu. Et non, ça va remettre les enfants de Dieu dans les rails. Tous ces prédicateurs qui annoncent uniquement ce que le peuple, ce que les hommes veulent entendre, sont infidèles au message de Dieu. Amen. Sont infidèles au message de Dieu. Amen. Nous devons annoncer la parole qui vient dans la Bible. Là où l'Éternel va t'inspirer, c'est ça que tu vas annoncer. Et c'est là que tu défends ton appel. Ton appel n'est pas pour aller caresser les gens, pour aller caresser l'église, mais pour parler de Dieu, pour parler des choses de Dieu, pour remettre les gens dans l'ordre. Amen. Amen. Et non pour caresser. La Bible nous dit, dans Ésaïe 44, 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Je confirme la parole de mon serviteur. Et quand tu es prophète, même si les gens te rejettent, même si les gens ne t'écoutent pas, mais ce que tu as dit comme prophétie, ce que tu as dit comme parole, Dieu le confirmera. Amen. Amen. Plus tard, Dieu le confirmera. C'est là qu'on reconnaît les vrais prophètes. Par l'accomplissement de sa parole. Amen. Durant la vie de Jérémie, Jérémie a assisté aussi dans l'accomplissement de plusieurs de ses prophéties. Il a assisté dans ça. Il a vu ça. Notamment à la chute de Jérusalem. Jérémie, il avait déjà dit ça avant. Et après, la chute est venue. On reconnaît les vrais prophètes par l'accomplissement de sa parole. Quand Dieu te choisit ou t'appelle, même si les gens ne veulent pas, ils vont reconnaître que celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Comme les gens l'ont reconnu Jésus.
Même s'ils ont nié, ah non, mais après, ah non, à la fin ils ont dit, ah non, c'est vrai, c'était vraiment le Fils de Dieu. C'est ça. Ceux qui refusent aujourd'hui, bien aimés, ceux qui refusent de demander pardon à Dieu pour le mal commis ou le mal qu'ils ont commis. Bien aimé, malheur pour eux. Malheur pour eux. Malheur pour eux aujourd'hui. En tant qu'un enfant de Dieu, bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un appelé de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu comme Jérémie il était, nous devons souffrir comme Jérémie lorsqu'il s'est tourmenté à proposer des messages qu'il doit délivrer. Si nous voulons proposer ou donner des messages qui va délivrer nos bien-aimés, qui va délivrer nos familles bien-aimées, nous devons souffrir. Nous allons souffrir. Tu vas quelque part, les gens te rejettent, mais c'est toi qui amènes la lumière. Tu vas quelque part, les gens te regardent d'un œil bizarre comme ça, mais c'est toi qui amènes la lumière. Nous devons souffrir comme Jérémie. Nous devons aussi prier comme lui.